Jésus, je t'aime, je te c'est à moi. Oh, quel charme extrême. Oui, Seigneur, notre Dieu. Oui, Jésus d'amour, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur. En ce soir, où tu veux encore nous instruire de tes merveilles. Seigneur notre roi, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu as créé l'homme pour qu'il soit en tout semblable à toi. Et tu as voulu qu'il participe pleinement à ta nature divine pour qu'avec lui tu ne fasses qu'un. Seigneur, le péché a défiguré ton projet. Mais tu ne t'es pas lassé. Tu es venu à la suite de l'homme. Tu t'es abaissé dans son humanité, tu as pris sa condition mortelle et fragile pour lui communiquer ta vie divine. Seigneur, nous te disons merci pour cette œuvre immense de ta condescendance qui nous élève à toi. Merci Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, notre roi. Nous t'aimons, Jésus. Nous te bénissons et te rendons grâce pour l'immensité de ton amour, pour chaque être que tu as créé et en qui tu as imprimé ta vie divine. Merci parce que tu veux que chaque être te rende le parfait amour qu'il a constitué. Et tu nous as appris, Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, comment cet amour peut être rendu avec ta propre voix, avec ta propre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Louange et gloire à toi, Jésus d'amour. Parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Et tu nous as dit que l'heure vient où tu ne feras plus qu'un avec nous. Seigneur, merci parce que tu veux que toute la création se constitue en un Te Deum perpétuel pour hâter ton règne. Et tu nous as dit, Seigneur, que tout ce que tu as créé se trouvait en l'âme qui porte ta propre vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour les merveilles de ta création, pour les merveilles de ta rédemption, pour les merveilles de la sanctification. Et nous apposons sur les trois fiat, dans ta divine volonté, Seigneur, nos je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te bénissons, nous te glorifions. Éternellement. Gloire à toi, Seigneur. Gloria. Sois béni, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ton visage s'imprimer sur nos visages. Nous voulons voir ton cœur se confondre au nôtre. Nous voulons voir tes mains dans nos mains. Nous voulons voir tes yeux dans nos yeux, Seigneur. Tes pieds dans nos pieds. Pour que nous ne fassions plus qu'un avec toi. Que nous soyons une copie des copies vivantes de ta présence au cœur de ce monde. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur, notre roi.
Seigneur, roi des saints, Je t'aime, nous t'aimons de tout notre cœur. Jésus. Gloria, 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 Je t'aime, Gloria. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Viens, te bénis toi-même en nous. Nous te prêtons nos voix, Seigneur. Nous te prêtons nos pensées. Nous te prêtons nos mains, nos pieds. Nous te prêtons tout ce que nous sommes. Pour que tu te rendes à toi-même une parfaite gloire. Gloria, Gloria, Gloria. Une parfaite adoration. Un parfait amour. Sois béni, Seigneur, sois béni. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Trinité bienheureuse, viens établir ta demeure dans nos âmes. Gloria, 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 Gloria. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes à l'écoute de la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Je vous souhaite la bienvenue en ce soir où nous allons continuer notre série sur les rondes et entrer d'une manière plus concrète dans la pratique des rondes. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions dit la dernière fois que les rondes étaient nécessaires, indispensables pour qu'advienne le règne, tout simplement, parce que la créature était en devoir de rendre gloire à Dieu, un parfait amour, de lui rendre une parfaite adoration, de lui rendre de vives et parfaites actions de grâce. Et comme cette créature est dépourvue, les créatures, sauf en dehors de l'homme, sont dépourvues de parole, l'homme était celui qui devait le faire à la place de tous. Et c'est pourquoi il devait entrer dans cette vie divine, laisser notre très saint Seigneur, la Trinité bienheureuse, saisir son âme, son cœur et tout son être pour élever dans les cieux vers lui-même les gloires, les adorations et les amours des créatures. Et ainsi, donner à Dieu un retour d'amour parfait, établissant ainsi une justice dans l'ordre de son amour, pour qu'advienne justement le règne. Ça, c'était le principe des rondes, frères et sœurs bien-aimés. Et la dernière fois, Jésus nous disait que tous les univers, visibles et invisibles, se trouvent dans l'âme humaine. C'était une révolution. Aucun saint n'avait entendu parler d'une telle merveille. Comment se fait-il que toute la création, dans son immensité, et qui est toujours en déploiement dans une extension que personne ne mesure, comment est-ce que cet univers infini peut-il prendre place dans l'âme humaine? Et frères et sœurs d'amour, nous avons compris que tout simplement parce que l'âme était infiniment plus grande, comme dit Jésus, que l'univers. Et ainsi, Dieu pouvait s'établir dans l'âme. Et puisqu'il s'établit dans l'âme, il peut donc tout contenir, tout est en lui. Non seulement la création, mais aussi toutes les œuvres de la rédemption. Nous pouvions voir dans l'âme humaine les patriarches, les prophètes. Nous avons dans l'âme humaine la très sainte mère. Nous avons dans l'âme humaine toutes les œuvres de sanctification, tous ceux qui vivent dans la divine volonté, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous avons, frères et sœurs bien-aimés, terminé en disant que le processus des rondes passait nécessairement par la communion à l'humanité de Jésus, comme le Seigneur le dit, tout simplement parce que Jésus a accompli parfaitement la gloire, l'adoration et l'honneur à son Père. Il lui a donné tout ce que nous faisons. Les rondes sont tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, une communion aux rondes que le Christ
notre Seigneur Jésus a déjà opéré. Et ces rondes donc sont en suspens, en fait. Nous entrons donc dans déjà ce que Jésus a fait. Si Dieu devait attendre que l'homme lui donne cette parfaite gloire, adoration, ce parfait amour, ainsi de suite, il aurait attendu très longtemps. Et parce que l'homme est en incapacité chronique d'élever quelque chose de parfait et de pur vers Dieu depuis qu'il est sorti de sa divine volonté. Et alors, puisque Jésus a pris notre humanité, nous pouvons donc plus facilement entrer dans cette humanité de Jésus et communier à sa vie divine, puisque Jésus, dans l'union hypostatique, est corps et nature humaine et nature divine, qui se tiennent sans confusion, sans changement, sans division ni séparation, selon la définition du Concile de Chalcédoine de 451, nous participons donc en même temps que de sa nature, nous participons en même temps à sa nature divine. Nous entrons dans l'humanité de Jésus qui a tout accompli dans le temps de son incarnation quand il était sur terre, et nous participons à sa vie divine puisque en Dieu, en Jésus, la nature humaine et la nature divine sont intrinsèquement liées, inextricablement liées. On ne peut pas les séparer, de sorte que tout ce que la nature humaine fait, on peut l'attribuer naturellement à la divine. Tout ce que la divine fait, on l'attribue à l'humaine. Donc, quand nous entrons dans l'humanité de Jésus, c'est alors nous entrons dans la vie divine, dans la divinité, puisque Jésus est homme et Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs, Jésus l'explique très clairement en disant que c'est dans cette communion à la nature de Jésus que nous participons véritablement aux rondes. Et Jésus le dit d'une manière très claire. Les actes de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, étaient les actes de tous. Il a satisfait pour tous. Il a rendu complet et parfait quand il était sur terre, toutes les œuvres de toutes les créatures, de tous les hommes. C'est pourquoi, n'est-ce pas, ils sont en suspens. Cela veut dire que même les rondes, Jésus les a déjà pleinement réalisées. Ces rondes sont en suspens en Jésus, dans son humanité, en attendant d'être accueillis par les âmes. Donc, le retour parfait d'amour, de gloire, d'adoration, etc., a déjà été fait par Jésus, au nom de tous les hommes de tous les temps. Les rondes de tous les hommes de tous les temps ont déjà été accomplies par Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, c'est impressionnant. Alors, il s'agit pour l'âme d'entrer en Jésus, donc qui nous donnera en partage sa divinité, et nous pourrons avec lui donc parcourir toutes choses, puisque toutes choses sont étroitement en lui, dans l'âme. L'âme contient toutes choses parce que Dieu est entièrement dans l'âme. Nous voyons le processus, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans le texte du 18, je vous donnerai la référence après. Alors voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que les générations humaines, dans la divine volonté, pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent « Je t'aime » par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées, il faudrait que l'homme comprenne que Jésus a déjà tout contenu en lui. En fait, lui a fait le tour de toutes les créations, de toutes les créatures, et tous sont prompts à rendre gloire, amour, adoration à Dieu sauf l'homme. Et quand il arrive à l'homme, il sent des résistances. Et Louisa, elle sent des résistances. Et elle s'adresse donc à Jésus, elle signale à Jésus. Alors, Jésus lui dit, « Sache ma fille, que vivre dans ma volonté consiste précisément à amener toutes les créatures devant moi et au nom de toutes à me donner leurs hommages. Personne ne doit échapper. Sinon, ma volonté trouverait des vides dans la création et ne serait pas satisfaite. Mais sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs t'échappent? C'est la force de la libre volonté. Cependant,
Je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Entre dans mon humanité. Voilà le passage, frères et sœurs bien-aimés. C'est au tome 16 du 29 décembre 1923. Entre dans mon humanité. Entre dans mon humanité. Et en elle, tu trouveras toutes leurs actions comme en dépôt. Donc tout est en dépôt dans l'humanité de Jésus. Si les hommes ne veulent pas faire des rondes, ne t'en fais pas. Entre dans l'humanité, entre dans mon humanité, et tu trouveras toutes les rondes qu'ils auraient dû faire, que j'ai faites à leur place. Et tu vas offrir ces rondes. En leur nom, en moi, et alors les chaînes d'amour vont se tisser entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, une poignée d'hommes sur la terre qui fait continuellement des rondes au nom de tous et pour tous, entrant dans l'humanité de Jésus, il se substitue à toute cette humanité indifférente. C'est le sens même du sacrifice. Jésus, s'il meurt pour tout le monde, il rachète pour toute l'humanité. En fait, le sang de Jésus versé sur la croix a racheté tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre. Et son sang coule mystiquement sur toutes les âmes créées. Et pareil pour celui qui vit dans la divine volonté et fait des rondes, entrant dans l'humanité de Jésus, trouve les rondes de ces âmes indifférentes. Et cette âme qui vit dans la divine volonté offre dans ces rondes déjà faites par Jésus à Dieu pour qu'advienne son règne sur la terre. Jésus dit donc, entre dans mon humanité et en elle tu trouveras toutes les actions comme en dépôt. Ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire en leur nom à mon Père céleste. Voilà. Toi, continue à suivre tous mes actes, qui étaient les actes de tous. Et de cette façon, tu trouveras toutes choses et me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Tout est en moi. Ayant agi pour que tous soient sauvés, ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses, et je prends au Père, et je rends, au Père divin, le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Et Luisa continue, alors j'entrai en Jésus et avec facilité, je trouvais toutes choses et toute personne. Et en suivant les travaux de Jésus, je dis, je t'aime en chaque pensée des créatures, sur l'envol de chaque regard, dans chaque son de mots, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration et affection. Je t'aime dans chaque goutte de sang, dans chaque action et chaque pas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc nous voyons et comprenons que tout a été déjà fait par notre Seigneur et qu'il suffit tout simplement à l'homme de venir s'approprier les actes parfaits que Jésus a déjà accomplis pour nous. Jésus, dans plusieurs passages du livre du ciel, justement parle de ces actes suspendus. Donc, les actes de Jésus tout est déjà fait, en fait, tout est accompli. Quand Jésus meurt sur la croix en disant « tout est accompli », c'est qu'il a tout fait. En fait, il ne reste plus rien. L'homme est déjà pleinement sauvé, il est déjà pleinement restauré, il est déjà pleinement divinisé en Jésus. Reste à l'homme maintenant dans la disposition de son cœur et l'élan de son désir d'aller s'approprier tous les actes parfaits que Jésus a accomplis en son nom et pour lui. Et c'est pareil pour les rondes, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi Jésus dit qu'on entre dans son humanité, dont le lieu premier dans lequel on doit se concentrer pour les rondes, c'est en Jésus. C'est Jésus. Parce que Jésus porte tout en lui. Et c'est même tout simplement évident quand il s'agit de la projection dans l'espace. Il est infiniment vaste cet espace. On ne peut pas, avec l'imagination, entrer dans toutes les constellations, entrer dans les éléments de la Terre, entrer dans les habitants et les réalités que les mers et les océans contiennent, ainsi de suite. On va le voir, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, les rondes doivent se concentrer sur Jésus. Se concentrer dans la personne de Jésus qui nous habite, qui vit en nous. Et donc, toutes ces réalités créées sont en nous, sont dans l'âme, dans la personne de Jésus.
avec qui nous partageons désormais sa vie, sa réalité humano-divine, sa nature humaine et sa nature divine, puisque la possession de l'âme dans la divine volonté est une possession d'ordre substantiel, comme Jésus dans l'Eucharistie. Jésus présent dans l'Eucharistie, c'est le même état c'est la même présence que dans l'âme qui vit dans la divine volonté pleinement. C'est-à-dire qu'il est là en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et puisqu'il contient tout, nous trouvons tout en lui, comme nous avons dit et comme nous le répétons, nous trouvons la création, nous trouvons les patriarches, les prophètes, les œuvres de la rédemption, la très sainte main, ainsi de suite. Voilà, frères et sœurs bien-aimés d'amour. Voilà ce qui est important de signaler avant d'entrer maintenant dans le comment des rondes, très concrètement. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, nous sommes des êtres pauvres, limités. Nous sommes pris par 1000 choses dans la journée. Nous avons quantité de choses à régler. Et l'esprit est occupé à faire énormément de choses. Quand est-ce que nous prenons le temps pour les rondes? C'est très compliqué. Sauf si nous nous astreignons et prenons un temps précis dans la journée à consacrer aux rondes. Voilà, il y a plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Il y a une première possibilité naturelle dans ce que l'on entend. Si on prend Jésus à la lettre, dans ses enseignements à Luisa Picaretta, on passerait la journée, effectivement, à mettre son « je t'aime », son « je t'adore », son « je te remercie » et son « je te rends grâce » sur tous les éléments que contiennent la création, que contient la création. La création dans ses différentes catégories. L'air, la terre, la mer, ainsi de suite. Et si on veut aller dans l'air, il faut parler des constellations, des milliards d'étoiles, du soleil et de chacun de ses rayons, de chaque planète, de tous les astéroïdes, de toutes les comètes, de la lune, de tous les éclipses, du soleil comme de la lune, de l'air que l'on respire, l'atmosphère et ses différentes couches, la stratosphère, la nosphère, ainsi de suite. Les nuages, l'arc-en-ciel, les aurores boréales, les vents, la brise, l'air, les nuages, les brouillards, les gouttes de pluie, l'éclair, les coups de tonnerre, les oiseaux et leur nid et toutes les espèces d'oiseaux. Il faudra aussi mettre son je t'aime, son je t'adore sur toutes les espèces d'oiseaux qui existent sur cette terre. Le chant, le gazouillis, les trilles, les abeilles, les papillons, les libellules, les chauves-souris, toutes les créatures qui volent. Donc, les corbeaux, même si on ne les aime pas. Et puis, il faut ensuite, quand on a fini avec l'air, donc, j'ai même pas effleuré les planètes. Vous avez vu, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il faut considérer toutes les planètes, toutes les étoiles, voilà. Et puis, sur la Terre, il y a les océans, les mers, les sources, les ruisseaux, les rivières, les eaux tumultueuses, les chutes, les fleuves imposants, les rapides, les lacs. Frères et sœurs bien-aimés, je prends le temps d'énumérer tout ça pour que nous comprenions après pourquoi je fais tout ça. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument important. Ça, si on prend à la lettre notre Seigneur, c'est ce qu'on passerait notre journée à faire, en fait. Donc, les mares, les marécages, les sources thermales et minérales. Et puis, dans les eaux, on va mettre notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te rends grâce sur tous les animaux qui vivent dans les eaux, sur les algues, sur les roseaux, les nénuphars, n'est-ce pas, les écrevisses, les tétards, les alligators et toutes les espèces de poissons.
Et pour les habitants des océans, les hippocampes, les huîtres, les crabes, les méduses, les requins, les pieuvres, les baleines et tout ce qui vit, n'est-ce pas, dans les océans et les mers. Et sur la terre, dit notre je t'aime, notre je t'adore pour chaque montagne, leur hauteur majestueuse, pour les vallées, pour les canyons, les vallonnements, les rivages, les rochers, les galets et chaque petit grain de sable. Notre je t'aime, notre je t'adore sur tous ces éléments. Le fer, n'est-ce pas, le marbre, pour ce qui est de ce que l'homme, de ce qui est produit par le sol et les minéraux, le diamant, le cuivre, l'ardoise, les émeraudes, l'or, l'aluminium, la pierre ponce, l'argent, l'étain, le mercure, le granit. Dis notre je t'aime pour tout ça, notre je t'aime, je t'adore, dans la divine pour tout ça. L'argile, l'agate, le jade, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, ainsi de suite. Et donc, pour les plantes, mettre notre je t'aime sur toutes les racines, les branches de feuilles, les épines, les bourgeons, les fleurs, les parfums, et énumérer tous les types de fleurs qui existent. Les fruits, les semences, les arbres, les lys, les violettes, les marguerites, les jonquilles, les tulipes, les orchidées, les œillets, les soucis, les coquelicots, les cyclamènes, les pensées, les ignaces, les roses, le pissenlit. Frères et sœurs bien-aimés, vous vous êtes bien rendu compte que il y a énormément de ces choses-là que je ne connais pas. J'ai dû les écrire et vous êtes bien rendu compte que j'ai lu. J'ai dû les écrire en fouillant à gauche à droite pour trouver. J'ai découvert des trucs, des noms que je ne connaissais pas dans différentes catégories de trucs. Bon. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est la première possibilité de faire des rondes. Cela veut dire que nous prenons véritablement le temps pour cela. Et ça veut dire aussi que nous ayons un support, un livre, qui énumère tout cela. Ou bien nous écrivons nous-mêmes, comme je l'ai fait, nous faisons aussi notre liste pour les rondes, où on va de gauche à droite, dit je t'aime, je te remercie, et ainsi de suite. Et nous voyons que malgré tous les efforts que nous pourrons faire pour que toutes les réalités de la terre, du ciel et de la mer portent leur je t'aime, leur je t'adore par notre voix dans la divine volonté, malgré tous ces efforts, nous ne serons jamais en capacité d'énumérer tout. Si on entre dans la méthode de l'énumération, on ne sera jamais en possibilité de tout énumérer. L'avantage de cette méthode, c'est, dans la vie divine, c'est que à chaque fois que l'on dit son je t'aime pour quelque chose de créé, pour une réalité créée, alors on produit une vie divine, on produit les vies divines. Donc il y a un retentissement de la voix du Seigneur dans le cosmos qui lui rend gloire à lui-même. Et donc, chaque fois qu'on cite un élément et qu'on met son je t'aime, son je te remercie, voilà, des vies divines s'éclatent et se multiplient comme des feux d'artifice. Voilà, des feux d'artifice de vie divine se constituent dans l'univers et Dieu s'entend lui-même, se dit merci, se dit gloire par la voix de l'homme. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que si on n'a pas un support et si on n'a pas le temps de consacrer à ces rondes, parce que ça, c'est uniquement les rondes de la création qui n'a même pas commencé. Avec tout ce que je viens de citer, on n'a encore rien commencé avec la création. Il est impossible d'entrer dans une énumération exhaustive des œuvres de la création, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre science, notre savoir, ainsi de suite. Et sans parler des œuvres de la rédemption, et sans parler des œuvres de la sanctification, sur lesquelles, sur chaque détail, il faut mettre son je t'aime, son je te remercie, je te rends grâce. Frères et sœurs, ça c'est une catégorie, une première possibilité. Donc, il y a des livres qui donnent quelques propositions, effectivement, des rondes à partir des éléments que l'on cite, et on peut commencer peut-être par s'aider de ces livres-là, parce que si on n'a pas
le sens de faire les tournées comme ça, même en lisant, on ne sera pas habitué mentalement et spirituellement à élever des je t'aime, de je te remercie et je te rends grâce, je t'adore au nom de tous et pour tous, de toutes les créatures. Donc il y a cet entraînement qui est nécessaire avec un support et progressivement l'âme va formuler ses propres rondes au fur et à mesure de manière spontanée quand il verra quelque chose. Donc ça c'était la première méthode. Il y a une deuxième méthode, frères et sœurs d'amour, qui peut consister peut-être à diviser en catégories, en disant tout simplement, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie pour toutes les œuvres de la création, celles qui sont sur la terre, dans les mers et dans les cieux. Et ceci de manière répétitive, voyez. Je te rends grâce, je te bénis dans ta divine volonté, au nom de tous et pour tous, pour toutes les œuvres de la création, tant au ciel, sur la terre que dans les mers. Donc, ainsi, on a abrégé en prenant la méthode de la catégorisation. On a mis en catégorie et ainsi, on est quitte d'aller, de voltiger d'élément en élément, ce qui est tout simplement impossible. Autre difficulté, c'est que ceux qui n'ont pas la capacité, par exemple, d'entrer, même si on avait une science inépuisable, ceux qui n'ont pas la capacité d'entrer dans l'imagination, se projeter dans les choses, s'imaginer les choses, comment vont-ils faire des rondes? Ça veut dire qu'ils sont exclus de la grâce des rondes? Non, mes très chers bien-aimés. Non, mes frères et sœurs bien-aimés d'amour. Non, non, non. Et nous allons comprendre. Donc, il y a la deuxième catégorie. La deuxième méthode, c'est de dire donc, je te rends grâce, je te bénis pour les éléments. Et donc, comme c'est dans la divine volonté, puisque Dieu contient tout, il y a effectivement, frères et sœurs bien-aimés, Dieu qui, en ce moment, dans la perspective de sa vie divine en nous, nous donne d'entendre au tréfonds de notre âme sa voix vibrer pour dire merci pour toutes ces réalités que nous ne connaissons même pas. Quand je faisais des recherches pour cette petite causerie, frères et sœurs d'amour, j'ai rencontré le nom des astres que je ne connaissais même pas. Vous voyez? Donc, même les astres que nous ne connaissons pas, dont le nom nous échappe, le nom des plantes nous échappe, tout cela est saisi dans la divine volonté et Dieu se rend gloire à lui-même dans ces réalités par notre voix. Même si nous ne les avons pas cités un à un. Donc, si nous sommes assez scrupuleux, nous pouvons peut-être prendre la méthode des catégories. Ça, c'est pour les œuvres de la création. Nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, je ne crois pas que ce sera aujourd'hui. Pour ce qui est de la rédemption, c'est tout simplement croustillant. Croustillant. Croustillant comme... Oh, c'est impressionnant, mes très chers. C'est-à-dire, votre Lectio Divina, ce qu'on appelle la Lectio Divina, on peut la transformer, on la transforme facilement en ronde. On prend un texte de l'Évangile, on en parlera, frères et sœurs bien-aimés, en son temps. On prend un texte de l'Évangile et nous voici, n'est-ce pas, en train de faire des rondes sur chaque élément du texte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, frères et sœurs d'amour, nous lisons doublement l'Écriture. D'une part pour comprendre le sens et de l'autre pour offrir au Seigneur des rondes dans l'ordre de la rédemption pour que l'humanité progressivement se réconcilie à Dieu. C'est impressionnant. Et, frères et sœurs bien-aimés, il y a une troisième méthode. C'est que on sait que toute chose est en Dieu. On sait que toute chose est en Jésus. Et que c'est dans son humanité, partageant sa divinité, que nous faisons les rondes. Et en ce moment, puisque notre esprit n'est pas en capacité dans la journée, d'une part, d'énumérer tous les éléments de la création, même si nous nous servons des livres, puisque nous ne sommes pas en capacité tout le temps d'être dans la catégorisation des réalités selon les lieux où ils se trouvent, l'air, la terre et les mers, alors nous avons juste, puisque tout est en Dieu,
il y a tout simplement à entrer, demander d'une manière forte au début de notre ronde que l'âme de notre Seigneur vienne s'unir à la nôtre. Que l'âme de Jésus vienne s'unir à notre âme et que, avec son âme à lui, nous lui disions de manière perpétuelle et ininterrompue au tréfonds de notre âme, comme dans le mouvement de la respiration, je t'aime, je t'adore, je te remercie, au nom de tous et pour tous, Seigneur. Voyez, au début, si on a demandé à l'âme de Jésus de venir nous saisir pleinement et d'entrer dans une communion substantielle avec lui, nous serons, frères et sœurs bien-aimés, dans un mouvement continuel. Chaque respiration sera une ronde. Chaque respiration sera une ronde. Comme la prière hésicaste, la prière intérieure. Continuelle, sachant, comme Jésus a dit que tout est dans notre âme, tous les éléments de la création sont dans notre âme, la rédemption sont dans notre âme, la sanctification sont dans notre âme, puisqu'il contient tout, et qu'il nous habite. Alors nous nous tournons vers lui tout simplement, qui habite en nous, et nous lui disons, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, ta divine volonté, au nom de tous et pour tous. J'entre dans ton humanité, et avec toi et en toi, je te bénis. Je te rends grâce, je te remercie, au nom de tous et pour tous. Je rends grâce, je te remercie, je te bénis, au nom de tous et pour tous. Frères et sœurs bien-aimés, de manière continuelle comme une respiration. Ça, c'est ma méthode. Moi, je suis incapable, j'ai peu de science, je suis incapable de faire le tour des réalités créées un à un en les citant. Et moi, je trouve que pour moi, ça m'apporte énormément cette troisième méthode. Et du coup, nous avons conscience qu'en ce moment, nous demandons au Seigneur de se rendre grâce, de se remercier, de se bénir par notre voix dans sa vie divine, pour tous, pour tout et pour tous. Et nous englobons dans le seul mot tout, l'univers visible et invisible. Les réalités du ciel, de la terre et des mers. Nous englobons dans ce seul mot tout, nous englobons les œuvres de la rédemption. Nous englobons les œuvres de la sanctification. Ça, c'est quand on est dans la journée en train de marcher, voyez. Mais il y a un temps qu'il faut consacrer aux rondes dans la journée, bien sûr. Un temps à part. Et en ce moment, on peut prendre le livre, effectivement, et citer tout ce qui est dit. Ou encore faire par catégorie. Ou encore pour les œuvres de la rédemption, quand on s'assoit pour lire le texte biblique, que l'on fasse des rondes au fur et à mesure de la lectio, et quand on lit un texte, on peut l'appliquer à l'évangile d'aujourd'hui. On peut l'appliquer à n'importe quel texte de l'écriture, les rondes. Et donc, chaque fois que je médite mon texte du matin, l'évangile, c'est déjà des rondes de la rédemption que je fais. Une fois que je finis la méditation, je fais les rondes sur chaque leçon et message que Jésus me donne dans le texte que je lis. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il y a deux moments. Il y a plusieurs méthodes et deux moments, selon ce que j'ai essayé de comprendre. Il y a le moment où on s'assoit pour faire des rondes. Il y a le moment où l'on doit faire des rondes en continu, même en travaillant, même en se promenant, ainsi de suite. Et donc, si cela devient une respiration, frères et sœurs d'amour, même dans notre sommeil, l'inconscient déjà imprégné de ces rondes perpétuelles va continuer à faire des rondes même dans le sommeil. Voyez? Donc, vous connaissez tous certainement le Père Daniel Ange, dont j'ai appris. Il y a une sœur religieuse qui m'a dit que je l'avais aussi appris d'une autre source, qui disait que, en fait, il avait subi une opération. Il avait l'habitude de faire la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur, ainsi de suite. Donc, cette prière de Jésus qu'il avait répétée des milliers de fois par jour, l'avait tellement imprégné que dans son subconscient, ça continuait Et quand on l'a opéré, on l'a mis sous anesthésie générale et tout ça, il continuait à prier. Voyez? Voyez?
Il priait, il priait. Donc, il n'était plus là, mais son inconscient priait. Donc, les rondes doivent s'imprégner dans notre subconscient. Au point où, même dans le premier petit réflexe, que cela jaillisse. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, au nom de tous et pour tous, Seigneur. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, au nom de tous et pour tous. Et si on le dit pleinement, ayant dit au préalable que l'âme humaine vienne se substituer à la nôtre, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qui va se passer en vérité. C'est ce qui va se passer en vérité. Là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, Jésus nous donnera de comprendre, c'est-à-dire que dans les rondes, il y a une grâce, et Jésus le dit, une grâce de détachement continuel. Une grâce de détachement continuel. C'est-à-dire que nous ne prions pas les rondes pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, on se rend compte que quand on veut très vite, l'âme est sensibilisée au fait qu'elle est saisie par ses propres intérêts. Très vite, très rapidement, elle se rend compte qu'elle n'est plus dans la divine volonté tout simplement parce qu'elle pense trop à elle. C'est ça en fait. Donc il y a une sensibilité de l'âme qui s'aiguise et qui lui donne de percevoir rapidement où se trouve Dieu. Et l'âme peut plus facilement et de manière absolument rapide se rendre compte qu'il est en train de dévier. C'est ça. C'est l'œuvre des rondes. Les rondes nous configurent progressivement, continuellement à Dieu. Les rondes nous détachent continuellement de nous-mêmes et nous donnent de communier à son cœur de manière perpétuelle au nom de tous et pour tous. Désormais, notre vie bascule dans l'acte unique de Dieu, son acte unique et éternel qui contient toutes choses. Nous n'arrivons plus à prier que pour tous et pour toutes les réalités créées. Nous ne prions plus pour nous, plus facilement. Nous prions bien sûr pour nous, pour que Dieu nous donne toujours plus d'être unis à lui. La prière la plus importante pour nous, c'est que Dieu nous se fusionne toujours plus davantage en nous et nous transforme en lui. Ça devient notre préoccupation, ça devient même quelque chose de profondément viscéral. On n'arrive plus à se détacher de cette idée de Dieu, de cette pensée de Dieu, de sa présence qui veut nous absorber en lui. Et notre préoccupation désormais, c'est d'être toujours plus à lui. Nous nous soucions moins de notre avenir ou de l'avenir de notre santé que de celui de notre relation avec lui. C'est le seul avenir qui nous préoccupe en vérité quand on est dans la divine volonté et quand on multiplie les rondes. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement inouï. Alors tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Et l'association il existe des livres sur les rondes. L'association va éditer bientôt un livre sur les rondes aussi. Et si nous avons l'habitude de prendre un temps pour les rondes de manière concrète par jour, ce temps sera en fait le générateur des petits moments de la journée des rondes. C'est-à-dire, plus je prends le temps de la prière, quel que soit le type de prière, plus je permets à mon âme et à mon inconscient d'absorber la présence de Dieu et de pouvoir être en capacité de prier plus facilement dans les temps de la journée, dans les formes jaculatoires. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et si j'ai la possibilité de faire des rondes de manière soutenue le matin, ou encore, je ne sais pas trop, à un moment de la journée, plus facilement, il sera possible de dire au courant de la journée, parce que je suis habité par cet entrain, par cet élan, cet entraînement, à dire à Jésus de saisir mon âme pour qu'avec lui et en lui, nous donnions la parfaite gloire qu'il a déjà donnée lui et qui est en suspens en lui dans son humanité. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, le mystère est grand, le mystère est grand, le mystère est grand.
Ah, c'est inouï, frères et sœurs. C'est inouï. C'est inouï. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de l'Association française Luisa Picaretta, la radio de la divine volonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'immensité de ton amour pour nous, pour la grâce que tu nous fais de comprendre jusqu'où tu nous attends dans cette manifestation pleine de ta louange, de ta gloire, de ton adoration et de ton amour dans ton humanité. Nous te bénissons parce que c'est toi-même qui te rends gloire. Et nous te rendons grâce de ce que tu as voulu que tout soit contenu en nous. Et ainsi nous pourrons tout simplement nous fixer en toi, qui habite nos âmes, Seigneur, pour te dire notre parfait merci, notre parfaite adoration et notre parfaite gloire. Seigneur, merci parce que tu pourvois à la déficience de notre intelligence et tu nous donnes de comprendre que la simple respiration peut diviniser l'univers. La simple respiration peut porter toute la création à cette parfaite gloire. Frères et sœurs bien-aimés, dont nous disions tout à l'heure qu'il était absolument indispensable d'avoir des temps de ronde particuliers pour pouvoir être capable de le faire plus spontanément quand la chose se présente. Donc c'est comme pour tout entraînement, pour toute chose. Donc il y a ceci de particulier que notre nature est fragile et pauvre et faible. Nous sommes tout le temps distraits. Mais le problème n'est pas là, frères et sœurs d'amour. Le problème n'est pas là. Le fait que nous ayons une nature particulièrement fragilisée par le péché et qui n'est plus en capacité de se concentrer dans ce qu'on fait ne nous excuse pas de la pratique des rondes et même de la prière tout court. Ce n'est pas parce que je suis distrait dans la prière que je ne vais pas plus prier. Ça, c'est ce que nous avions dit une fois dans une petite causerie. Et Jésus disait très clairement à Luisa que le fait qu'on soit distrait dans la prière est plutôt l'occasion pour nous de lui offrir ces distractions comme un bouquet, comme une offrande, étant naturellement des distractions involontaires, on s'entend, voyez. Et ceci, c'est pareil pour les rondes. Ce n'est pas parce que voilà, je n'arrive pas à m'élever, à élever mon esprit dans les réalités de la création à l'extérieur de moi. Encore une fois, on avait dit, la psychologie véritable de l'homme est toujours portée vers l'extérieur, alors qu'il est en nous, alors que Jésus est en nous. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on entre en Jésus et on lui dit, Seigneur, maintenant prie avec moi, prie en moi et donne-moi les rondes que tu as déjà faites. Et faisons-les ensemble, pour que je les accueille, pour que je les intègre, pour que je les télécharge. Voyez? C'est ça en fait. Parce que tout est accompli. Jésus l'a dit sur la croix. Tout est accompli. Et alors, voilà pour ce qui est des rondes de la création. Frères et sœurs bien-aimés, il y a les rondes de la rédemption. C'est quoi les rondes de la rédemption? C'est notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te remercie, notre je te rends grâce, au nom surtout que l'on pose sur tous les actes de la rédemption, depuis les patriarches, ensuite les prophètes, n'est-ce pas, les apôtres, et le temps de l'incarnation de Jésus, sa vie publique, dans sa naissance, sa vie publique, sa passion, sa mort sur la croix, sa résurrection, ainsi de suite. Donc, nous voyons bien que l'évangile devient un livre des rondes. Nous prenons l'évangile, nous ne pouvons que nous jeter dans les rondes à corps perdu. Chaque fois que nous lisons un texte, un miracle que Jésus a fait, on dit,
Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie pour... je t'aime. Au nom de tous et pour tous, je te dis merci pour ce que tu as posé comme acte de guérison. Pour la guérison du lépreux, pour la guérison de l'aveugle-né, pour la résurrection de Lazare, pour ainsi de suite. Au nom de tous et... Donc, toutes les générations de tous les temps, en ce moment, disent ce merci. Même ceux qui ne sont pas encore nés, disent ce merci dans la divine volonté, dans la voix qui habite notre âme, qui est la voix de Jésus lui-même, puisque nous partageons son humanité. Et du même coup, sa divinité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, pareil comme pour la création, nous pouvons faire notre topo, comme j'ai fait tout à l'heure, faire la liste des éléments depuis la création, depuis les patriarches, et ensuite continuer vers les prophètes, ensuite les apôtres, ainsi de suite. Et ça nous prendra un temps considérable. Mais toujours est-il que si nous avons un livre à notre portée qui nous aide, ça peut constituer le premier pas. Et jusqu'à ce que nous parvenions encore progressivement à nous affranchir du livre, tout simplement parce que l'évangile constituera, la Bible sera pour nous le livre des rondes. Et nous formulerons les rondes avec nos propres mots. Nous n'entrerons plus dans les mots des autres. Parce que Jésus nous parle d'une manière particulière à notre âme et il fait monter en nous un merci spécifique. Je dis mon merci dans un angle particulier. Donc, le but des rondes, c'est progressivement habituer l'âme à élever spontanément des je t'aime, des je te remercie, des je te rends grâce à Dieu au tréfonds de son âme par la voix de Jésus qui nous habite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui ont composé des rondes dans les livres, ils l'ont fait avec leur propre cœur, avec leur propre intelligence, leur propre voix. Mais le Seigneur nous veut que nous participions, que nous téléchargions notre part de ronde qu'il a déjà accompli. Donc, les livres vont nous aider dans un premier temps et progressivement, au fur et à mesure que nous aurons prié avec les livres, nous serons habitués, entraînés à décoller. Un peu, c'est comme l'avion qui prend un temps pour rouler de manière assez exponentielle, à vitesse exponentielle sur la piste de décollage et jusqu'à ce qu'au bout, cet avion prend son envol. Voyez. Donc, il a fallu, donc, les livres, c'est un peu comme ces pistes de décollage. Voyez. Ces pistes de décollage qui servent, qui sont indispensables et sur lesquelles nous devons nous appuyer pour pouvoir prendre notre envol. C'est ça. Et après, quand nous lirons l'évangile, chaque fois, ce sera plus facile. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 18 du 6 décembre 1900, nous introduisons là, frères et sœurs bien-aimés, nous introduisons des rondes de la rédemption. Donc j'ai regardé une question, pardonnez-moi pour la distraction. J'espère que... En fait, une question vient d'arriver. Est-ce qu'on peut faire des rondes en priant en langue, en pensant très fort à toutes sortes des éléments de la création? Bon. Déjà, en fait, la prière en langue, c'est la prière du Saint-Esprit en nous. C'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Et comme nous ne savons pas prier, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24, l'Esprit vient prier en nous par des gémissements ineffables. Et donc, il y a une perfection dans la prière en langue que l'intelligence humaine est incapable de déployer. Tout simplement parce que l'Esprit qui est en nous prie avec la voix même de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut tous prier en langue pour faire des rondes. Mais c'est pour dire que, effectivement, puisque c'est l'Esprit Saint qui prie en nous, et assurons-nous que c'est bien la prière en langue que nous faisons sortir. Parce qu'on a tout vu dans les prières en langue, vous voyez, mes très chers. Donc, si c'est véritablement les prières en langue, effectivement, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Et l'Esprit Saint priant en nous, frères et sœurs d'amour, nous
entrons dans la prière même de Dieu. Et donc, si nous avons formulé l'intention au début, le tout, la première chose et le fondement, c'est demander à Jésus de venir unir notre âme à la sienne, de venir transformer notre âme dans la sienne, de venir nous donner, faire disparaître notre volonté, faire fondre notre volonté, infuser notre volonté dans la sienne, pour que nous ne soyons plus qu'un, lui et nous. Et si nous l'avons fait au début avec foi et confiance, et que nous prions en langue après, c'est l'Esprit Saint, effectivement, quand on pense aux œuvres de la rédemption, de la création, de la sanctification, ça se déploie, effectivement, de manière merveilleuse. Et à un moment donné, tout à fait, ma chère sœur, la prière des rondes, comme nous l'avons présenté, demande que chaque fois on parle. Cela ne veut pas dire que si on ne parle pas, on ne peut pas prier, faire les rondes. Que feront les muets? Que feront ceux qui ne peuvent pas parler? La pensée, et même quand on atteint, ça c'est les mystiques du Carmel, quand on atteint un certain stade d'union, la relation à Dieu devient apophatique. C'est-à-dire qu'elle dissout la parole dans un silence contemplatif qui donne à la créature d'être dans une communion avec le Créateur, avec l'âme du Créateur, qui lui enlève toute possibilité d'élever quelque parole que ce soit, tout simplement parce que cette parole viendrait interférer et dénaturer la qualité de la relation et de la communion. Et donc, même dans l'oraison silencieuse, si on a émis au début l'intention et que nous ne sommes plus capables de formuler des choses, parce que Dieu nous a tellement saisis que nous sommes dans un silence de cœur à cœur avec lui, notre ronde ne s'arrête pas. C'est cela. Notre ronde ne s'arrête pas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et ce faisant, quand nous sommes dans ces conditions, nous sommes encore plus abandonnés. Nous ne travaillons pas notre esprit pour savoir qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je n'ai pas oublié. Oh, j'aurais dû dire mon je t'aime sur telle chose. Oh, j'ai oublié. J'ai plutôt dit sur telle autre qui est de moi. Oh, ainsi de suite. Nous ne serons plus dans l'intellection. Nous serons plus dans le cerveau, dans la tête. Les rondes auront véritablement accompli leur mission avec nous dans l'acte de prière, notre transformation en Dieu. Et même si nous ne pensons plus, nous ne pensons pas aux œuvres de la création, de la rédemption et tout ça, si nous sommes partis dans l'intention première de faire des rondes et que nous avons demandé à l'âme de Jésus de se fusionner à la nôtre, en ce moment, mes très chers bien-aimés, même si nous ne pensons plus, nous sommes incapables de penser, je ne sais pas pour quelle raison, les rondes continuent. Même si nous ne pensons plus à ces réalités. Parce que Dieu, prenant notre intention de tout lui remettre pour qu'il rende une parfaite gloire à lui-même, à son Père, en l'humanité de Jésus, alors tout se passe exactement comme si nous étions en pleine énumération de chaque élément, de tous les petits éléments de la terre, du ciel et de la mer. En fait, dans la divine volonté, il faut se reposer en Dieu. Et ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est ce que je disais toujours, en fait, l'épisode des Actes des Apôtres où Paul et Silas sont en train où Pierre est en train de dormir, voilà. La libération miraculeuse de Pierre de la prison, où il était arrêté, donc devant les escouades des gardiens qui étaient quasiment à 4 niveaux pour le garder. Ils étaient enchaînés. Il est en train de dormir. Pierre est en train de dormir. Et Pierre va justement avoir un songe où il voit l'ange qui vient justement le libérer de ses chaînes, le faire traverser les trucs, et puis il se retrouve, et quand il se réveille, il voit effectivement qu'il est à l'extérieur les gardes sont complètement effarouchés, il va, n'est-ce pas, chez les frères, il frappe à la porte, et on entend la voix de Pierre, on s'étonne. C'est ça en fait. Qu'est-ce que Pierre faisait, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre était en train de dormir. Pierre dormait tranquillement. Où est-ce qu'il dormait? Il dormait sur le cœur de Jésus.
en qui il avait cru, et Jésus faisait le reste. Il y a une forme de passivité de l'âme qui permet à l'activité divine de se déployer alors de manière intense et miraculeuse dans l'âme. C'est l'œuvre de l'anesthésie, en fait. Le médecin, pour mieux opérer, doit anesthésier le patient. Sinon, le patient va s'agiter dans tous les sens. Parfois, dans les prières, nous nous agitons dans tous les sens. Alors que Dieu veut tout simplement que nous dormions. Voyez? L'oraison de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était presque ça. Et elle dormait tout le temps. Et elle a une belle théorie, justement, sur le sommeil pendant l'oraison. En fait, c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que c'est la divine volonté qui accomplit toutes choses. Et c'est pourquoi, dans les rondes, nous prenons soin de demander à la divine volonté de venir prendre notre volonté, nous transformer en elle, pour que nous puissions accomplir toutes choses. Parce que c'est une relation de passivité. Jean 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est Dieu qui fait tout, en fait. Donc il s'ensuit que nous devons tout simplement nous laisser faire et il fera tout. Donc la vie dans la divine volonté, c'est une vie de sommeil perpétuel. C'est une vie de sommeil perpétuel. C'est-à-dire où notre volonté est définitivement et perpétuellement en sommeil. Voyez? Elle sommeille dans la volonté de Dieu. En fait, elle a été transformée dans les propriétés de la volonté de Dieu. Et c'est elle qui fait tout, y compris les rondes, même quand nous n'y pensons pas. Si nous avons au départ formulé l'intention, les rondes continuent. Pourvu que nous ne soyons pas en capacité. Mais tant que nous sommes en possession de nos moyens, mettons tout pour que le sommeil soit actif. Si le sommeil est actif, c'est tout simplement parce qu'il y a eu au départ tout le travail de la veille qui nous a permis justement de structurer notre conscience et notre inconscient de cette vérité, de cette présence divine qui élève à lui-même ses propres louanges, ses propres adorations, ses propres actions de grâce et son propre amour. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. Ah, c'est tout simplement au-delà de tout, frères et sœurs bien-aimés. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. De tout ce que nous pouvons imaginer. Donc la prochaine fois, nous allons continuer avec les rondes et parler des rondes de la rédemption et puis des rondes de la sanctification. Et nous aurons peut-être terminé avec les rondes et nous entamerons l'Eucharistie. Ceci, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous donne de ne jamais nous décourager. Rien n'est facile au début, mais tout est question de constance et de persévérance. Plus nous serons persévérants, plus l'œuvre de Dieu se déploiera en nous. Et nous serons alors nous-mêmes surpris de voir que tout, avec les réflexes de grâce qui se seront disséminés dans nos âmes, nous serons en capacité de commencer à refléter l'image de Dieu au cœur de ce monde. Et nous verrons le visage de Dieu progressivement s'imprimer sur le nôtre, frères et sœurs d'amour. Et nous verrons le cœur de Dieu nous prendre place dans le nôtre. Et nous sentirons un deuxième battement de cœur qui rend le premier toujours plus faible. Et nous sentirons d'autres mains dans nos mains. Et nous sentirons d'autres pieds dans nos pieds. Voilà, frères et sœurs, le miracle de la vie divine, le miracle de la divine volonté. Que le Seigneur nous donne de ne jamais nous décourager. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs d'amour, ne baissons pas les bras. Persévérons, 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 persévérons. La clé est la persévérance. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse infiniment. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour d'autres merveilles. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis.
C'est toi, Seigneur, qui inventes la splendeur de tes milliards d'étoiles et qui les fait danser dans ton palais de lumière. Nous te prions. Fais qu'en ouvrant les yeux sur la beauté de ce monde, nous apprenions à lui préférer la splendeur de ton ciel. C'est toi, Seigneur, qui donnes l'intelligence au hérisson et la sagesse à la violette. Nous te prions. Fais qu'en nous promenant dans le jardin de ta création, nous découvrions la route du ciel vers la terre nouvelle où nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui inventes le rire de la flûte, l'appel de la trompette, le déchaînement des grandes orgues. Nous te prions. Fais qu'en jouant la musique de cette terre, nous apprenions à lui préférer les chants du ciel et nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui inventes la grâce de nos filles, la force de nos jeunes, la sainteté de tous ceux qui cherchent ton visage. Nous te prions. Fais qu'en bénissant la vie sur cette terre, nous apprenions à lui préférer l'éternité de ton ciel, nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui inventes la joie de nos danses, le rire de nos chansons, l'allégresse du vin dans nos repas de fête. Nous te prions. Fais qu'en nous réjouissant sur cette terre, nous apprenions à mieux désirer la fête de ton ciel, où nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui inventes la joie de nos amours, le sourire de nos enfants, la chaleur de nos foyers. Nous te prions. Fais que la tendresse de nos amours humaines soit chemin pour nous vers l'amour du ciel, où nous t'acclamerons éternellement. Tous tes chemins, Seigneur, sont des chemins d'ascension vers le ciel. Que chaque pas de notre vie, dans la joie comme dans la peine, nous rapproche de la vie éternelle auprès de ton Père, avec l'esprit d'amour dans les siècles des siècles, et nous t'acclamerons éternellement.